marque employeur. La marque employeur n'a pas toujours eu la cote dans la tête des dirigeants parce que c'est un terme ou un concept qui a été souvent galvaudé. On parlait souvent de marketing, d'emballage de ce qu'on est comme employeur, sans parler de la substance aussi, mais la marque employeur, réellement ce que c'est le reflet de votre identité, de ce que vous êtes réellement sur le marché. Donc, la marque employeur, ça sert à vous présenter d'une façon originale, souhaitons-le, distinctive sur le marché, mais en restant authentique avec ce que vous êtes réellement. Aujourd'hui, la marque employeur, si auparavant c'était quelque chose c'est un luxe à avoir, à s'occuper, aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire parce qu'on est dans une période, vous le savez sans doute, où est-ce que la main-d'œuvre est difficile à attirer chez nous. Et sur tout secteur d'activité confondu et sur tout poste confondu. Donc, pour être capable de rester attractif et même aller chercher des employés qui nous ressemblent, il faut s'occuper de notre marque employeur. Comment on prend soin de notre marque employeur? Pour aller dans l'essence du dicton populaire, il importe que les bottines suivent les babines. Donc, en premier lieu, on va s'attarder aux bottines en s'occupant de ce qu'on a à offrir. Vous avez tous sans doute un produit ou un service à vendre et si vous aviez la meilleure campagne marketing au monde, si votre produit ne tient pas la route, ça ferait chou blanc. Donc, c'est la même chose au niveau de votre marque employeur. Si le produit que vous avez à offrir, c'est-à-dire ce que vous avez à offrir comme employeur de choix ne tient pas la route, non seulement c'est un coup d'épée dans l'eau, mais la perte de confiance risque de vous faire perdre du galon et ça va être encore plus difficile de remonter tout ça. Donc, l'authenticité, la sincérité dans une démarche de marque employeur est extrêmement importante. 2 pistes d'action pour prendre soin de ce que l'on a à offrir. Premièrement, définir et communiquer les éléments qui composent votre culture d'entreprise. Qui vous êtes? Quel est votre ADN? Est-ce que c'est bien défini ou est-ce que vous êtes encore en pleine crise d'adolescence? Je vous fais un parallèle avec l'être humain. Si vous aviez d'un côté une personne dont les valeurs sont définies, qui se connaît très bien, qui connaît ses forces, qui connaît ses faiblesses, qui s'assume, qui est authentique, qui est intègre et qui fait des choix en conséquence de ce qu'elle est. Et d'un autre côté, vous auriez quelqu'un qui est un peu encore à la recherche de son identité, qui teste des styles, qui fait des faux-semblants à l'occasion, qui est hésitante et non constante dans ses prises de décision. Vers quelle personne seriez-vous le plus enclin à aller? Je suis certaine que si j'avais l'occasion de discuter pour vous en vrai, vous iriez vers la première personne dont je vous ai parlé. Bien, il y en est de même pour une entité corporative. Il est important d'être capable de bien se définir comme entité corporative. Et quand on parle de ADN et de culture d'entreprise, les 2 éléments les plus importants dans tout ça, ce sont votre raison d'être et vos valeurs. Et quand on parle de raison d'être et de valeurs, c'est vos principes qui sont non négociables chez vous. C'est des éléments pour lesquels vous seriez prête à aller à la guerre parce que c'est quelque chose qui sont dans votre intégrité profonde. Est-ce que c'est bien défini chez vous? Si ce n'est pas bien défini, ce que je vous suggère comme première action, c'est de prendre le temps de bien le définir. Entre actionnaires ou avec l'équipe de direction. Pour faire cela, bien, je vous invite à sortir de votre tête. Une valeur ou une raison d'être, ce n'est pas quelque chose qui fait beau, c'est quelque chose qu'on ressent, qui coule dans nos veines. Donc, vous devriez être prête à défendre et à promouvoir plus que tout cette raison d'être et ces valeurs-là. Donc, si ces éléments-là sont bien définis chez vous, la deuxième étape, ce serait de transfuser ce qui coule dans vos veines dans votre entreprise. Est-ce que ça fait partie, est-ce que votre ADN, vos valeurs, votre raison d'être et tout ce qui compose la culture de votre entreprise est bien transfusé et communiqué dans vos process? Est-ce que ça fait partie, par exemple, de vos questionnaires d'entrevue? Est-ce que vous avez des questions d'entrevue pour mesurer ces valeurs-là chez le candidat pour voir si le fit est bon? Est-ce que ça fait partie de votre évaluation de rendement, de vos affichages internes? Est-ce qu'on le voit dans l'entreprise? C'est quoi votre ADN? Première étape, donc, de définir cet ADN-là. Deuxième étape consiste à l'intégrer dans vos process. Troisième étape, maintenant, de le mesurer. Je vous vois sourciller, je vous imagine sourciller. Comment est-ce que quelque chose d'aussi intangible peut se mesurer?
Ça se mesure très bien, par exemple, dans des évaluations de rendement. Il y a d'autres outils qui existent aussi pour les équipes de gestion pour regarder au niveau de l'équipe, faire une évaluation de haut niveau pour voir comment est-ce que la culture d'entreprise est bien vécue. Un outil, par exemple, qui s'appelle Top Grading. Si cet outil-là vous intéresse, je vous invite à m'envoyer un courriel. Il me fera plaisir de vous le faire parvenir. Donc, avec ces trois éléments-là, la première étape serait conclue. Votre ADN, elle est définie, elle est dans vos process et elle est mesurée. Deuxième étape pour s'attarder à vos bottines, il s'agit de voir l'expérience employée chez vous. Souvent, quand je questionne les dirigeants, ils ont une idée très bien définie de ce qu'est l'expérience employée chez eux. Par contre, quand parfois on questionne les employés, il y a un écart entre la perception des dirigeants et de la réelle expérience employée chez eux. Est-ce que votre promesse employeur est bien remplie? Est-ce que vos salaires sont concurrents sur le marché, sont compétitifs sur le marché? Est-ce que votre climat de travail est bon? Est-ce que votre contexte d'entreprise, quel est-il? Est-ce qu'il y a des possibilités de développement pour vos employés? Est-ce que vos pratiques de ressources humaines sont bonnes? Est-ce qu'il y a des éléments que vous pourriez aller un petit peu plus loin? Et là-dedans, c'est pas obligé d'aller dans le complexe ou d'aller dans le coûteux. Parfois, des petits éléments pour donner un petit peu de piquant à l'expérience employée peuvent être fort appréciés, comme par exemple envoyer un petit texto du dirigeant à la fin des employés pour leur souhaiter bonne fête. C'est des petits exemples comme ça qui parfois rehaussent l'expérience employée puis favorisent le climat de travail. Ce qui importe là-dedans, c'est de prendre connaissance de votre réelle expérience employée. Pour ce faire, vous pouvez le mesurer de façon systématique. Il existe notamment des logiciels comme Office Vibe ou bien des questionnaires comme le ENPS, le Employee Net Promoter Score. C'est ce questionnaire-là ou ce logiciel-là, encore là, si il vous intéresse, je vous invite à communiquer avec moi, je vous enverrai les liens ou le questionnaire en lien. Mais vous pouvez aussi le faire de façon informelle dans des rencontres 1 à 1. Peu importe le choix que vous ferez pour aller chercher le feedback de vos employés, l'important, c'est une fois que vous l'aurez, c'est de faire quelque chose avec ça. C'est d'être capable de, si on vous adresse des choses, ça ne veut pas dire de dire oui à tout, mais de revenir à vos employés avec ce qu'ils vous auront donné. Donc, ça fait le tour pour la première étape pour s'occuper de notre marque employeur. Ça fait le tour on s'attarde à nos bottines. Dans la prochaine capsule, on regardera des petits trucs, des petites pistes d'action pour maintenant aller voir comment est-ce qu'on se projette sur le marché, s'occuper de nos babines. Merci, à bientôt.